5, 4, 3, 2, 1. Salut Philippe. Salut Dao. Ça va? Super cool, on est au café. Petit café du matin. Hein. Ça fait, j'ai regardé des photos, ça fait quelques années là, que le matin on prend un café juste avant que tu partes au boulot, enfin avant qu'on parte au boulot. Et moi je trouve ça très agréable de voir que depuis toutes ces années on a maintenu cette tradition du petit café avec Cengiz, avec toi, avec d'autres copains. Nous et puis d'autres maintenant, c'est ça qui est bien. Et alors pour la petite histoire, Philippe je le connais depuis qu'on a 3 ans et puis on s'est retrouvés à 15-16 ans autour d'un baby-foot à l'époque où on jouait beaucoup baby-foot dans les bars. Et puis après, depuis, voilà, on s'est accompagné toutes ces années. Quand tu es monté à Paris pour travailler, moi aussi. D'abord, on a réalisé un truc incroyable. On a fusionné des bandes d'amis qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Ah oui, mais ça c'est... Non, ça c'était fantastique. On a réuni des gens du baby-foot, on a réuni des gens d'écoles privées, et on a réuni des gens qui étaient d'écoles d'ingénieurs, des couches sociales qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et ça a super bien pris, ça a été notre bande d'amis qui a été très large et ça a été notre richesse pendant des années. Ça a été notre éducation. Le hub, j'appelle ça un hub. Ouais. C'est pouvoir rassembler les gens entre eux, alors qu'ils n'ont a priori aucune raison de se rencontrer, de fréquenter les mêmes milieux. Voilà, je t'invite sur le 7e podcast. Mais c'est cool. Là donc on a changé le nom du podcast, maintenant ça s'appelle Parenthèse. J'ai vu ça. Ouais. Et au départ j'avais dit Philosophie, et je trouvais ça sympa comme mot, Philosophie, parce que ça a ramené un peu sur des contextes de philosophie de comptoir où on discutait de tout et de rien. Donc, au fil du temps, je trouvais que c'était intéressant parce que le problème du mot philosophie, c'est qu'il enferme un peu, moi, je trouve. Et prendre plutôt... J'aime bien le mot conversationnel et questionnement. C'est-à-dire qu'on se pose des questions et puis on essaie de pousser très loin l'introspection sur les sujets qu'on aborde. Et puis voilà. Et puis là, l'idée c'est de faire un peu le truc en live. Au départ, on prépare un petit peu et je pense que l'idée de faire ça en live, c'est intéressant de voir ce que nous on peut sortir comme ça en temps réel, suivant l'humeur, suivant ce qu'on a lu. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est très bien. Bon, après, c'est l'habitude du micro. Hein. Forcément, ça sera beaucoup moins intéressant que ce que tu peux se dire d'habitude. Oui, mais comme disait Eric, bon déjà, avec le temps, on va l'oublier. On va l'oublier, c'est ça qui est. Et le podcast, c'est vraiment, c'est une autre forme de conversation entre la conversation intime qu'on se voit, qu'on parle et tout, et puis le côté mise en scène où tu dois vraiment préparer ce que tu dis. C'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que tu peux pas te dire tout et n'importe quoi. Les idées extrémistes, si tu en as éventuellement, que tu n'as pas envie de choquer les petites oreilles, encore que des fois maintenant les gens se lâchent. Il y a quelque chose de non tenu dans le podcast. C'est-à-dire que tu peux vraiment partir en live, tu peux parler d'un truc puis te rendre compte qu'en fait c'est une connerie et que tu as envie de changer de sujet. Tu peux à un moment dire ah putain c'est intéressant, on va parler de ça. Donc a priori le thème principal, le thème de départ est pas ça. Ouais. Mais je pense que c'est un exercice. D'ailleurs il y a un truc, j'ai écouté le premier épisode avec Pank et le premier épisode avec Eric. Et je vois bien que quand on parle de la définition de philosophie, la première chose qu'on fait, c'est essayer de s'en débarrasser. En fait. C'est justement en se disant, ok, et c'est tellement lourd en fait tout ce qu'on met autour de la philosophie que on peut réfléchir sur la vie, se questionner hors du temps, sans pour autant ramener ça à quelque chose, un exercice classique, un exercice qui ne serait pas libre. Donc et je trouve que ce sont deux exemples de personnes qui réfléchissent vraiment par eux-mêmes. Alors moi j'ai une question là qui me vient. Philippe, je sais que depuis des années tu écoutes énormément de podcasts et je voulais savoir aussi chaque fois que je te vois tu as un podcast sur des arrivé depuis un an ou deux surtout. Ouais, depuis. Enfin, t'as toujours été curieux comme mec. Voilà, t'as toujours. Moi, je trouve que t'es quelqu'un d'hyper cultivé. Tu réfléchis sur plein de choses. Tu accroches vraiment sur les deux. Tu saisis les subtilités des idées, des thèmes. Et je voulais savoir comment tu choisis tes podcasts que tu décides d'écouter le jour J. Voilà, en fonction de quoi? Quels sont tes critères de choix? Alors, mes critères de choix. Alors, il y en a un qui est hyper objectif, c'est la durée.
C'est la durée. Alors, j'ai pas de sélection sur la durée. J'ai une sélection par rapport à ce que j'ai envie d'entendre. J'ai éliminé tout ce qui était 5 minutes. Tout ce qui était, c'est vraiment pas possible en format 5 minutes. Mais à partir il m'arrive d'écouter des formats de 12 minutes ou des formats de 45-50 minutes. C'est pas la même chose. Souvent j'écoute quand je suis en voiture. Ouais. Et je regarde le temps que j'ai et aussi je regarde l'énergie que j'ai. Forcément, en 12 minutes va être beaucoup moins profond qu'en 40 minutes. On peut inviter un scientifique et ce qu'il va vous dire, d'ailleurs souvent on s'aperçoit que sur France Culture, sur France Inter, les mêmes personnes sont invitées pour faire des podcasts, les mêmes podcasts de 12 et de 40, ce ne sont pas les mêmes en fait. Les mêmes, oui, voilà, donc je pense que déjà il y a le critère objectif de ça. Ensuite, ça c'est simple, moi j'ai donné ma chance à tout le monde, hein. Tu sais comment je suis, hein. J'ai donné ma chance à tout le monde et ensuite je sélectionne au fur et à mesure de ce que tout. Maintenant j'ai pas de sujet de prédilection. Je trouve que l'intérêt justement de s'ouvrir c'est de ne pas avoir de sujet de prédilection. J'ai par exemple il y a un podcast qui n'est pas du tout culturel que j'adore, c'est le podcast Octogone. C'est sur l'UFC justement. Et chaque fois qu'il y a un UFC le dimanche matin, mais je pense que je suis encore plus content. Je suis encore plus content de regarder l'UFC quand ça a été commenté. Alors d'habitude j'ai regardé le main event et puis ou les 2-3 co-main event. Et après en fait les petits combats je suis content de les parce qu'ils sont commentés, ils les font vivre. Et c'est super intéressant en fait. Et les mecs sont très bons. Les mecs sont très bons. Voilà. Mais autrement, qu'est-ce que je vais écouter ? Je vais être sensible au sujet, évidemment. Moi, j'aime bien les sujets scientifiques sur lesquels on n'a pas le temps de s'arrêter. On n'a pas le temps de s'arrêter, on lit toujours des articles comme ça, on se dit ouais, les batteries, c'est génial, etc. Oui, ok. On s'arrête sur l'énergie solaire, on s'arrête sur l'état de l'art au niveau des batteries, on arrête les effets d'annonce et les scientifiques ils en disent quoi. Et si on passe tous à l'électricité, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que ce sont les podcasts les plus passionnants qui nous rééduquent un petit peu. Je pense que quand tu lis, il y a un véritable effort à faire. Pour des gens, il y a des efforts à faire parce que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'arrêter à tout moment. Ils savent qu'ils peuvent s'arrêter à tout moment de lire. Souvent, c'est dur de rester concentré parce que dans une vie un peu accélérée comme la nôtre actuellement, on est sans cesse popé, comme on dit, ou on est toujours interrompu. C'est la réflexion que je m'étais fait. Je suis tout le temps interrompu. Sur un podcast, quelque part, tu peux mettre pause, mais si tu le poses, tu peux, si tu veux, continuer à faire des choses. Et on sait que le subconscient travaille et tu peux, tu vois, à un moment, même si à un moment tu as décroché parce que tu faisais autre chose, tu peux accrocher un moment où il y a un mot qui est un peu pertinent et une idée qui te semble hyper intéressante et tu peux raccrocher dessus. Et je pense que le podcast il est intéressant sur ces points-là, c'est qu'il permet d'emmaganiser de la connaissance beaucoup plus facilement avec beaucoup moins d'efforts que la lecture. Alors les grands lecteurs vont oui, mais je sais, voilà. Ceci étant dit, je réfléchis, je dis, je lis plus. Oui, mais non, c'est pas vrai. Je lis plus de grands bouquins, comme beaucoup de gens. Je lis beaucoup, mais je lis des blogs sur Internet, je lis des choses comme ça qui sont, même des blogs d'histoire. Enfin, c'est passionnant aujourd'hui. Pour quelqu'un de mon âge qui a vécu avant et après Internet, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper intéressant ce que peut nous offrir aujourd'hui Internet. Le truc, c'est que un grand livre, on ne peut pas s'autoriser à ne plus suivre pendant un moment parce qu'on est en train de s'endormir le soir ou autre. Dans un blog, si on a lâché, c'est pas grave, on passe à autre chose le lendemain, c'est pas si grave. C'est peut-être ça, c'est peut-être dommage aussi. Hein. Je comprends qu'il y a des personnes qui trouvent ça vraiment dommage et qui se disent ça sera jamais aussi profond qu'un livre de 200-300 pages qui correspond encore à notre format. Moi, je comprends. Je serais intéressé de connaître des statistiques des gens qui lisent soit un livre, soit un article sur un blog jusqu'au bout. Je pense que la plupart des gens abandonnent au bout de du 3/4 du livre. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. Hein. J'adore lire et je démarre beaucoup de livres
Et il y a beaucoup de livres que j'abandonne au bout d'un moment parce qu'en gros, je pense que l'idée majeure, elle est dans la première moitié du livre. Et que souvent, vers la fin, ce que j'ai constaté, c'est que quand même, dans la grande majorité, les gens essaient de broder pour finir le livre. Alors que d'entrée de jeu, et je comprends, c'est humain, ils ont envie de tout exprimer dès le début. Je veux dire, c'est souvent, d'ailleurs, dans les conférences qu'on écoute et tout ça, enfin, moi je vois la compréhension globale de ce que veut porter le message de l'orateur, il est, je veux dire, à 80% dans les 20-30 premières pourcents de la conférence. Ok. Et la fin, bon, je comprends. C'est un peu bâclé. Juste un truc, il ne faut pas réduire la lecture à des livres qui théorisent. Oui. Là, je parle des essais. Parce que toi, tu as tendance à lire des livres qui sont parfois difficiles à lire parce qu'ils ont pas mal de notions à comprendre qui nécessitent un effort. Tu n'es pas en train de lire une autobiographie ou un roman. Oui, d'accord. Tu peux pas te laisser pas vivre. Tu dois être actif quand et actif sur 200 ou 300 pages. C'est un effort énorme. Et deux, comme tu le dis, tu sens bien qu'au bout d'un moment, la personne va ressasser 3, 4, 10 fois son idée. Et c'est toi qui me disais, des fois, c'est bien mieux de voir une vidéo YouTube de quelqu'un qui te raconte quelque chose, et qui devient aussi accessible. Un Bourdieu est bien plus accessible quand il parle que quand il écrit. Alors après, si tu as le bonheur d'avoir fait de la sociologie et que tu es bac plus 4 en sociologie, je suis sûr que tu es beaucoup plus sur les livres. Ceci étant dit, c'est beaucoup moins accessible. Non, d'ailleurs, justement, par rapport à ça, dans pas très longtemps, on va inviter quelqu'un qui a lu énormément de livres et j'aimerais bien connaître sa posture vis-à-vis des livres, tu vois, et j'aimerais bien aussi exprimer la souffrance que j'ai par rapport aux livres, mais pareil, par rapport aux essais principalement. J'ai oublié de faire la différence entre les deux, mais c'est vrai que moi j'ai lu des autobiographies, ça se lit vachement bien, les romans ça se lit vachement bien. C'est pas la même chose, tu te laisses porter là. Oui, tu te laisses porter, évidemment, même pour rentrer dans des notions d'hypnose, on est dans une forme de transe hypnotique. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que des livres de réflexion sur des essais économiques, des choses comme ça, je veux dire, c'est... À mon avis, tu embrouilles un paquet de calories quand tu lis ça. Mais voilà, pour dire que l'intérêt du podcast, c'est de pouvoir... Alors, voilà, comme je disais, on est au café. On est en train d'enregistrer. C'est ton micro? Oui, on enregistre au podcast. Oui, d'accord. C'est pas Lisa. Lisa et Jenkins nous ont rejoint au podcast. Donc, comme je disais, c'est un podcast un peu en direct live. Bonjour tout le monde, comment ça va? Voilà. Ça, c'est Jenkins. Il arrive comme ça à la dernière seconde dans le podcast. Et il a accompagné sa fille à l'école, ce qui est important. En plus, il faut rien, mais bon, ça va. Alors, Jenkins, c'est pareil, c'est le troisième compère qui vient avec nous faire nos discussions du matin du café. Et il a également des choses beaucoup très intéressantes à dire. Et voilà, c'est le comparse. Donc voilà, c'était une petite réflexion du matin. Voilà. Là, on parlait de durée des podcasts. Et généralement, là, les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent, ils étaient autour de 30 minutes. Un format qui est bien. Faut savoir que ça passe super vite, c'est vrai qu'on discute, ça passe super vite. On est déjà là rendu à 13 minutes. D'accord. Donc tu vois, quand tu me dis des podcasts de 5 minutes, c'est court quand même. Mais en fait, ce sont des éditos de radio souvent, donc ils sont très préparés. C'est un format qui est particulier. Tu sais, quand tu t'abonnes à une radio, quand tu t'abonnes à France Inter, etc., tu vas aussi prendre des éditos. Et je trouve pas ça très intéressant finalement. Ah ouais. Ça m'ennuie d'avoir un effet d'annonce sans étayer derrière. On vit dans une société de plus en plus où on met des articles de blog qui n'ont aucun rapport avec le contenu. Donc ça c'est ma limite, c'est de dire lire que les titres, ça devient un problème aujourd'hui. Parce que il y a une sorte de manipulation. Enfin moi, j'ai ma sensation, c'est qu'il y a une sorte de manipulation sur ça. Il y a une certaine malhonnêteté dans les titres. Donc un édito, je m'en méfie. De toute façon, là, en tout cas, nous, pour ça, la principale impulsion pour moi de mettre en place ce blog sur les podcasts, c'est qu'au départ, je trouvais que depuis toutes ces années, on avait des conversations qui étaient tellement intéressantes que c'était dommage de ne pas les figer dans le marbre.
Et je n'ai pas forcément l'objectif d'avoir de la grande écoute, je partage principalement avec des copains, hein, de toute façon c'était surtout le but, donc je l'envoie vraiment à des gens qui sont prêts à écouter ça. Et je pense que même c'est un exercice qui serait intéressant pour tout le monde. Ouais. Moi le titre de mon blog c'est parenthèse, tout le monde mérite un podcast, c'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, et avec le questionnement, moi je vais faire venir des gens qui ne seraient pas du tout vus en train de raconter des choses de leur pensée, la manière de voir les choses, et ils ne pensent pas du tout qu'ils font de la philosophie, alors qu'ils en font. Hein. Enfin, philosophie, introspection, questionnement, conversationnel, on peut appeler ça comme on veut, mais qui ont vraiment des choses réellement intéressantes à dire. Hein. Je pense que ça peut être carrément intéressant. Surtout des métiers, des gens qui ont... Je pense à quelqu'un qui travaille avec les enfants, voilà, je suis certain que quelqu'un qui est sur le terrain a des choses intéressantes à dire. Voilà, à notre échelle, évidemment, on est toujours sur un auditoire qui est restreint à notre environnement, mais voilà, c'est l'idée de partage. Moi, je vois déjà sur notre podcast, je crois que j'ai une vingtaine déjà de personnes qui ont écouté les podcasts jusqu'au bout. Enfin, je trouve ça génial. Quoi. Mais tu sais bien que, je t'en parle souvent, je souffre de... Enfin, je souffre, je ne les connais non plus. Je ne vois que des cadres sup toute la journée. Déjà, je trouve cette frange de la population pas passionnante. Hein. Ce sont des gens qui sont pas hyper cultivés, qui sont des gens qui sont... sous influence, sous influence, je dirais, parce que voilà. Ils ont forcément des choses intéressantes à dire, mais biaisés. Ils ont une culture classique, voilà, une culture très classique. Ils ont une culture scolaire, voilà. Ce sont des gentils apprentis, ils ne sont pas rebellés. Et surtout, c'est très monolithique. Je sais ce qu'ils vont dire à l'avance. C'est pas, évidemment, ça concerne juste 90%. 90%, il y en a 10% qui sortent un petit peu de ça, mais je trouve ça intéressant justement d'aller faire du podcast avec des personnes qui n'ont rien à voir. Justement, moi ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait d'écouter. Alors, je suis toujours à l'écoute, tu sais. J'ai toujours une excuse pour essayer de me mélanger avec d'autres personnes ou d'écouter d'autres personnes. Mais justement, sur le format podcast, ça peut faire ressortir des choses qu'on ne ferait pas ressortir dans une conversation classique. Mais le conversationnel, c'est une thérapie aussi. Hein. C'est-à-dire que le questionnement, on n'est pas du tout dans ce technicisme-là, mais dans les thérapies, le questionnement et le conversationnel fait partie des techniques qui permettent de sortir des choses un peu stratégiques dans notre mode de fonctionnement. Donc moi je pense que c'est super. Moi je le vois vraiment comme une thérapie, pas dans le sens médical du terme, mais voilà, une manière de, je sais pas dire ça, mais un peu de s'auto-guérir, quoi. C'est un acte bienveillant, tu vois. Ouais, je vois. C'est un acte bienveillant, voilà. Je vois. Genghis qui parle beaucoup, depuis qu'il est arrivé, il dit rien. Je dis rien, j'écoute, j'adore vous écouter en fait. On est sa télé. J'adore écouter justement pour après analyser la discussion. Alors que tu avais plein de choses à dire, c'est quelqu'un de très intéressant, Genghis. Ouais. Bon. Allez, on va conclure dessus. On recommencera une prochaine fois. Voilà. En tout cas, merci Genghis, merci Philippe. Merci. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Bye bye. Je sais pas. Yes.